Et si cette blockchain avait été conçue pour l'espionnage? Aujourd'hui, on explore une théorie qui glace le sang. Et si une blockchain en apparence légitime avait été conçue dès le départ comme outil de surveillance? Transactions publiques, identifiants on-chain, smart contracts omniprésents, et si tout cela servait aussi à autre chose qu'à la décentralisation? Un protocole récent attire l'attention par la précision extrême de ses données et la centralisation de ses nœuds. Officiellement, il prône la transparence et l'innovation. Officieusement, certains indices laissent penser qu'il pourrait être un cheval de Troie numérique. Voici ce que nous allons analyser: l'architecture inhabituelle de ce protocole, les données qu'il collecte et conserve, les entités qui contrôlent les nœuds principaux, les liens possibles avec des structures gouvernementales, et les implications si cette théorie s'avérait vraie. Une blockchain ultra précise, trop précise? Une granularité extrême des données. Chaque transaction est suivie, indexée, et reliée à un ID utilisateur pseudo-anonyme. Le protocole enregistre non seulement les mouvements de tokens, mais aussi le comportement des wallets, fréquences, horaires, réactions au prix. Même les métadonnées, navigateurs, localisation estimée, signatures biométriques, sont enregistrées dans certains cas. Une collecte de données qu'aucun autre protocole ne pousse aussi loin. Un consensus hybride centralisé. Le système utilise un mécanisme de consensus basé sur des validateurs désignés. Ces validateurs ne sont pas anonymes et dépendent tous d'une autorité centrale de certification. L'ensemble du réseau est synchronisé par un oracle interne unique. Une décentralisation strictement contrôlée. Des liens troublants avec des structures étatiques. Des financements étrangement discrets. Le projet aurait reçu un financement initial par une organisation opaque liée à un fonds d'investissement souverain. Des anciens membres de cabinets gouvernementaux figurent dans l'équipe conseil. Certains contributeurs sont issus de firmes de cybersécurité de niveau militaire. Rien d'illégal, mais une proximité qui soulève des doutes. Des serveurs hébergés dans des data centers spécifiques. Une majorité des nœuds sont géolocalisés dans des pays avec des politiques de surveillance très strictes. Le protocole semble éviter systématiquement certaines juridictions. Les backups sont hébergés sur des serveurs privés non listés publiquement. Une infrastructure taillée pour l'accessibilité, ou pour le contrôle total? Un comportement qui rend la surveillance possible. Un système d'identité intégré. Le protocole impose un système KYC natif, basé sur des documents officiels scannés et stockés. Les adresses sont directement associées à des identifiants utilisateurs dans la couche de base. Aucune option d'anonymat, même pour des usages non financiers. Un rêve pour les régulateurs, un cauchemar pour les libertaires. Des smart contracts capables de geler les fonds automatiquement. Certaines lignes de code permettent de suspendre une adresse ou de bloquer une transaction sans vote DAO. L'activation de ces fonctions ne nécessite que 2 signatures internes. Il existe une backdoor pour « intervention d'urgence » selon la documentation technique. Une faille, ou une fonctionnalité pensée dès le départ? Des signaux qui confortent les théories de surveillance. Des audits flous, jamais publiés intégralement. L'équipe affirme avoir fait auditer le code, mais refuse de publier le rapport complet. Certains extraits suggèrent la présence de modules de « monitoring comportemental ». Le code source est partiellement fermé. Une transparence qui s'arrête là où commencent les vraies questions. Une communication parfaitement calibrée. Le protocole parle toujours de « sécurité », « conformité » et « collaboration avec les autorités ». Aucune mention de protection de la vie privée, ni d'outils de préservation d'anonymat. Des interventions publiques répétées sur la responsabilité on-chain. Le message est clair, ce n'est pas une blockchain pour les cypherpunks. Et si tout cela était délibéré? Une infrastructure pensée pour l'analyse massive. Le design du protocole s'aligne parfaitement avec les besoins de surveillance numérique à grande échelle. L'analyse des comportements, des flux financiers, et des interactions sociales est facilitée par l'indexation native. Un outil de contrôle et de prévision, enrobé d'innovation technologique. Une expérience sous couverture? Certains chercheurs avancent l'idée d'un projet pilote étatique masqué derrière une façade blockchain. L'objectif serait d'expérimenter la tokenisation sous surveillance avant de la généraliser.
La promesse de Web 3, détournée pour mieux contrôler? Et si cette blockchain n'était qu'un laboratoire? Une blockchain qui observe plus qu'elle ne libère. Ce protocole semble avoir été conçu pour tout, sauf la décentralisation véritable. De la collecte de données à la surveillance comportementale, tout indique une infrastructure prête à espionner plus qu'à protéger. Une technologie puissante, mais aux mains de qui, et pour quoi faire? Tu penses qu'on est face à un outil de contrôle déguisé ou à un excès de zèle réglementaire? Partage ton point de vue. Plus on en parle, plus on réduit les angles morts du Web 3.